à mon ami Émile Deschamps. Voici 80 ans, plus ou moins, qu'un curé, plutôt un vicaire, au comté de Surrey, vivait, chétif et pauvre, et père de famille. C'est un de ces cœurs dont l'excellence brille sur le front, dans les yeux, dans le geste et la voix. Gibbon nous dit qu'il eut pour maître 18 mois, et qu'il garda toujours souvenir du digne homme. Or, le révérend John Kirkby, comme il le nomme, à son élève enfant souvent raconté qu'ayant vécu d'abord dans un autre comté, le Cumberland, je crois, en été, solitaire, volontiers il allait, loin de son presbytère, rêver sur une plage où la mer mugissait, et que là, sans témoin, simple, il se délassait à contempler les flots, le ciel et la verdure, à s'enivrer longtemps de l'éternel murmure. Et quand il avait bien tout vu, tout admiré, à chercher à ses pieds sur le sable doré, pour rapporter joyeux de retour au village, à ses enfants chéris, mains brillant coquillages. Un jour surtout, un jour quand ce beau lieu rêvant, assis sur un rocher, le pauvre desservant, voyait sous lui la mer, comme un coursier qui fume, s'abattre et se dresser, toute blanche d'écume. En son âme bientôt par un secret accord, et soit qu'il se sentit faible et seul sur ce bord, suspendu sur l'abîme, soit que dans cette onde, il crut voir le tableau de la vie en ce monde, soit que ce bruit excite à tristement penser, en son âme il se mit, hélas, à repasser les chagrins et les maux de son humble misère. Qu'à peine sa famille avait le nécessaire, que la rente et la dîme et les meilleurs profits allaient au vieux recteur qui n'avait point de fils, que lui courait, prêchait dans tout le voisinage et ne gagnait que juste à nourrir son ménage. Et pensant de la sorte, au bord de cette mer, ses pleurs amèrement tombaient au flot amer. Ce fut très peu de temps après cette journée que, s'efforçant de fuir la misère obstinée, il quitta sa paroisse et son comté natal, et vint en Surreyshire, où le sort moins fatal le soulagea d'abord du plus lourd de sa chaîne, et lui fit quelques anses après si dure gêne. Dans la maison Gibbon logé, soir et matin, il disait la prière, enseignait le latin au fils, puis, le dimanche et les grands jours qu'on chôme, il prêchait à l'église et chantait haut le psaume. Une fois, par malheur, car il manque au portrait de dire que notre homme était un peu distrait comme Abraham, Madame ou Primrose. Un jour donc, à l'église, il ne mit autre chose que de prier tout haut pour Georges II, le roi. Les temps étaient douteux, chacun tremblait pour soi. Kirkby fut chassé vite et plein, selon l'usage. Ce qu'il devint, lui veuf, 4 enfants en bas âge, et suspect, je l'ignore, et Gibbon n'en dit rien. Il quitta le pays, mais ce que je sais bien, c'est que, dû son destin resté dur et sévère, toujours il demeura bon chrétien, tendre père, soumis à son devoir, esclave de l'honneur, et qu'il mourut béni, bénissant le Seigneur. Et maintenant, pourquoi réveiller la mémoire de cet homme et tirer de l'oubli cette histoire? Pourquoi? Dans quel dessein? Surtout en ce moment où la France, poussant un long gémissement, est retombée en proie aux factions parjures, assemble ses enfants autour de ses blessures. Que nous fait aujourd'hui ce défunt d'autrefois? Des pleurs bons versés sous l'ombrage des bois, en suivant loisir sa chère rêverie, se peuvent-ils mêler aux pleurs de la patrie? Pourtant, depuis 8 jours, ce vicaire inconnu, mais sans cesse et partout, à l'âme revenue, tant nous tient le caprice,
étant la fantaisie est souveraine aux cœurs épris de poésie. Et d'ailleurs ce vicaire, homme simple et pieux, qui passa dans le monde à pas silencieux, et souffrit en des temps si semblables aux nôtres, ne vaut-il pas qu'on pense à lui, plus que bien d'autres? Oh, que si tous nos chefs, à leur tête le roi, les élus du pays, les gardiens de la loi, nos généraux fameux blanchis à la guerre, nos prélats, enfin tous, pareils à ce vicaire, et chacun dans le poste où Dieu le fit asseoir, en droiture de cœur remplissaient leur devoir, ah, qu'on ne verrait plus la France désarmée, remettre en jeu bonheur, puissance et renommée, et, saignante, vouloir et ne pouvoir guérir, et l'abîme d'hier chaque jour se rouvrir.